Ça fait du bien. De quoi? Le débrief? Calme-toi, attends, je vais le faire le débrief. Attends, il n'y a pas le feu au lac, hein. Attends, je buvais une petite gorgée, tranquille. On va parler du match après le générique. Ça te va? Ok, on lance le générique. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match FC Barcelone-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour les 16e de finale aller de Ligue Europa. Match nul de partout au Camp Nou. Marcos Alonso avait ouvert le score à la 50e minute de jeu pour les Blaugranas. À la 52e, Marcus Rashford égalise. 59e, Jules Koundé marque contre son camp, ce qui permet aux Red Devils de prendre l'avantage. Et la 76e, Rafinha arrache le point du nul pour les hommes de Xavi. Et avec ce résultat, les deux équipes sont coude à coude pour la qualification pour le tour suivant de cette C3. Et on verra la semaine prochaine qui, de Manchester United ou du FC Barcelone, passera la trappe dans cette compétition. Alors, pour analyser ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été très équilibrée entre les deux formations. On a assisté à une bataille tactique entre Erik ten Hag et Xavi. Il y avait de l'intensité, de la vitesse, de la percussion, de l'agressivité, du beau jeu. C'était agréable à regarder. Mais ce qui manquait dans cette première période, c'est des occasions. Il n'y en avait pas des masses. La plus grosse opportunité du côté des Red Devils, c'est le face-à-face entre Wout Weghorst et Ter Stegen. Malheureusement, l'attaquant néerlandais bute sur le gardien barcelonais. Et du côté du Barça, il y a eu deux occasions franches avec Jordi Alba et Lewandowski. Derrea était obligé de sortir le grand jeu pour booster les tentatives des Blaugranas. Donc à la mi-temps, 0-0 et tout s'est joué dans les 45 dernières minutes, enfin la deuxième période, avec le but de Marcos Alonso à la 50e minute de jeu sur un corner de la droite vers la gauche. Enfin, ça allait de la droite vers la gauche et le défenseur espagnol qui se matche ce ballon de la tête. Derrea qui est pour moi un petit peu fautif parce qu'il sort pas. Il sort pas de sa ligne de but. Il reste scotché sur sa ligne. Ce qui est pour moi, il fait une petite erreur. Il aurait dû anticiper le corner. Du coup, on le paye cash et donc ça fait 1-0 pour le Barça. Mais on n'a pas baissé les bras. On avait de la ressource et on a égalisé grâce à notre numéro 10, Marcus Rashford, qui est en ce moment dans une forme étincelante, ça c'est clair, dans une forme stratosphérique. Il égalise à la 52e sur une passe en profondeur de Fred, l'anglais qui prend de vitesse à la défense barcelonaise et glisse un ballon entre le gardien Ter Stegen et le poteau. C'est parfaitement bien joué, la frappe est parfaite, rien à dire pour l'attaquant anglais. Donc ça fait un partout. Et quelques minutes après le but de Rashford, on a inscrit un deuxième avec le CSC de Jules Koundé sur une petite combinaison sur corner. Rashford qui prend de vitesse Rafinha et centre fort au second poteau. À l'origine c'était pour Casemiro, mais malheureusement Koundé et Davies sont dans ses propres buts. Donc ça fait 2-1. Donc on prend pour la première fois de la rencontre l'avantage. On pensait que Manchester avait fait le plus dur, mais non. Barcelone a réagi et a égalisé à la 76e sur un but. Bon, on va dire ils ont eu beaucoup de réussite, on va pas se mentir, puisque le ballon, personne ne la touche. Rafinha qui centre au point penalty. Lewandowski, on pensait que c'était Lewandowski qui l'avait dévié, mais finalement non, il ne l'avait pas dévié, ni même Raphaël Varane. Personne n'avait touché le centre de Rafinha. Derrea ne pouvait rien faire sur ce coup-là. De partout. Et ça aurait pu tourner dans le dernier quart d'heure. C'était très compliqué pour nous puisque les occasions étaient plus en faveur du Barça.
Ils auraient pu arracher la victoire, mais heureusement pour nous, Derrea a sauvé les meubles. Hein. On s'en sort très bien. Hein. On était vraiment en grande difficulté, en souffrance. Vraiment, on souffrait dans les 15 dernières minutes. Donc de partout, on s'en sort très bien. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais on espère une victoire lors du match retour à Old Trafford. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Euh, sur la feuille de match, c'était indiqué un 4-2-3-1, mais dans la façon dont on a joué, c'était plus un 4-5-1, un 4-1-4-1 si tu préfères, pour être plus technique. Donc Derrea dans les buts. Raphaël Varane et Luke Shaw pour former la charnière centrale des Red Devils. Luke Shaw qui a retrouvé ce poste de défenseur central, un poste qui est hybride pour lui. Les latéraux, Aaron Wan-Bissaka à droite, Tyrone Malacia à gauche. Casemiro positionné en milieu défensif, comme d'habitude. Fred et Wout Weghorst en relayeur. Bruno Fernandes, milieu latéral droit avec le brassard de capitaine. Jadon Sancho, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait Marcus Rashford. Et le seul changement que l'entraîneur néerlandais a effectué, c'est l'entrée en jeu d'Alejandro Garnacho à la place de Sancho. Bon, la composition d'équipe, il y a des choix, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi tu mets Weghorst en relayeur? Déjà qu'en pointe c'est compliqué, mais si tu mets dans un poste où il a jamais joué, bah c'est sûr que ça allait pas marcher. Enfin, tu vois bien que Weghorst en relayeur, ça le fait pas. À chaque fois qu'un joueur du Barça mettait un coup d'accélérateur, il était aux fraises. Il était aux fraises. Fernandez sur un côté, bon, ça va qu'il s'est pas trop mal débrouillé, mais c'est pareil, c'est pas un poste où il excelle quoi. C'est pas là où il est meilleur quoi. C'est plutôt en numéro 10 en tant que meneur de jeu où il est excellent. Et c'est pareil pour Rashford, même s'il est bon en pointe aussi, mais il faut le mettre plutôt sur un côté. Je comprends pas pourquoi Ten Hag n'a pas mis les joueurs dans le poste où il joue habituellement. Donc voilà, ça c'est des questions que je me pose et que j'ai du mal à répondre. J'ai du mal à comprendre pourquoi il mettait les joueurs dans des postes hybrides où ils n'ont pas l'habitude de jouer. Voilà. Du côté des statistiques, on va parler un peu chiffres. Hein. On va commencer par le FC Barcelone, 61% de possession balle. Hein, c'est classique, c'est normal pour eux. 8 corners, 15 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Du côté de Manchester United, 39% de possession de balle, 5 corners, 13 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, comme je disais, on savait très bien que Barcelone allait avoir la possession du ballon, avoir le contrôle du jeu. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous. Après, ça s'est joué à des détails, tout comme Manchester United, ça s'est joué à des détails également. Ça aurait pu, comme je disais, la rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Il faudra être beaucoup plus tranchant dans la finition pour espérer une qualification pour le tour suivant de cette Ligue Europa du côté de Manchester. Maintenant, on va passer au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par David Herrera. Le portier espagnol, il a fait dans l'ensemble un match assez correct. Mis à part le premier but où il fait cette erreur de ne pas sortir sur le corner qui amène le but de Marcos Alonso, tu vois, je sais pas, il anticipe pas, il aurait dû sortir. Mais à part ça, il a fait quand même un très bon match. Il a fait de nombreux arrêts face à Lewandowski, Rafinha ou encore Ansu Fati aussi lorsqu'il est entré en jeu. Donc très bon match pour le portier espagnol, notamment qui fait un très bel arrêt sur une frappe puissante de Rafinha. Hein, il fait un magnifique arrêt. Franchement, c'est très. Je me demande comment il a fait pour la capter des deux mains comme ça, sans la relâcher. Magnifique, hein, magnifique arrêt de Derrea. Donc, portier espagnol, je mets dans les tops. Après, la charnière centrale, Raphaël Varane, Luke Shaw. Varane, bon, il n'a pas fait un mauvais match, mais on a senti qu'il était quand même en difficulté. Il a réussi quand même à museler Robert Lewandowski, mais c'était quand même très compliqué pour lui. Hein. On voyait par moments, il n'était pas toujours attentif, pas toujours réactif. Hein. Tu voyais, il avait du mal à être réactif. Par moments, il était un peu de tension, un peu lent dans sa réaction. Donc, Varane, je mets dans les tops, mais c'est pas non plus un gros top. Quoi. Il n'a pas été non plus étincelant. On a connu un meilleur Varane. Ensuite, Luke Shaw, match assez moyen aussi de Luke Shaw. Je ne l'ai pas trouvé super. Hein. Je voyais qu'il a quand même bien souffert, surtout dans le dernier quart d'heure. Il a énormément souffert. Il était par moments pris de vitesse. Il était vraiment en difficulté, le défenseur anglais. Donc,
Je le mets dans les flops. Ensuite, les latéraux, Wan-Bissaka et Malacia, c'est pareil. Défensivement, ils ont pris le bouillon. Que ce soit de la part des latéraux ou les ailiers du FC Barcelone, ils ont pris le bouillon. Malacia vraiment en difficulté, même sur les phases offensives, hein, c'était compliqué pour les deux. Ça combinait pas beaucoup, même si ça combinait un peu plus sur le côté de Malacia que du côté de Wan-Bissaka, mais c'était difficile pour eux. Donc les deux, je les mets dans les flops. Casemiro, bon match, même s'il a un petit peu pris bouillon lui aussi, mais après, bon, c'est sur la tactique de Ten Hag, on voyait que l'équipe était coupée en deux. Casemiro, il était esselé au milieu de terrain. Donc on va dire qu'il a été en difficulté par rapport à la tactique mise en place par Ten Hag. C'est ça, c'est surtout ça, c'est pour ça qu'il était en difficulté, mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Les relances, elles étaient dans l'ensemble assez propres. De l'agressivité, comme d'habitude, l'impact physique. On a vu encore une fois un Casemiro au top niveau. Fred et Weghorst, Fred il a alterné le bon et moins le bon, le bon et le moins bon, pardon. Il est passeur décisif sur le but de Rashford, mais par moment, tu sentais qu'il dans l'impact physique, dans l'agressivité, il avait du mal. Hein, il avait du mal, mais le problème, c'est que Fred, c'est ça, c'est pas un joueur qui va mettre de l'impact physique, c'est pas un grand costaud, un grand gaillard. S'il est petit, il est pas vraiment physique. Enfin, tu vois qu'il a du mal à répondre présence lorsqu'il faut récupérer les ballons. Donc un match assez moyen de Fred. Je le mettrais dans les flops, mais c'est pas non plus un gros flop, tu vois. C'est pas un flop qui est catastrophique. Donc Fred, je mets dans les flops. Weghorst, pareil, mais bon, c'est pas sa faute parce qu'il joue pas à son poste. Alors, même s'il a eu quelques occasions, notamment ce face-à-face en première pod où malheureusement il échoue face à Ter Stegen. Mais dans l'ensemble, c'est un match assez compliqué pour le joueur néerlandais. Bruno Fernandes, je le mets dans les tops. Bon match de la part du capitaine mancunien qui a apporté de la créativité, qui a donné des ballons à profondeur pour Rashford, Sancho ou même Fred aussi lorsqu'il jouait entre les lignes. Donc, ouais, très bon match du Portugais qui a fait aussi de nombreux replis défensifs. Ouais, Bruno, je le mets dans les tops. Sancho, je le mettrai dans les flops. Match assez décevant de l'ailier anglais, il y avait trop de déchets, il temporisait trop le ballon. Voilà, ouais, et sur les occasions, il y avait du déchet. Pas un bon match de la part de Jadon Sancho. Je m'attendais à mieux de sa part. Je mets dans les flops. Et puis Marcus Rashford, je mets dans les tops. Hein. Encore une fois, il a été très bon. C'est lui qui a été le danger numéro 1 pour Manchester United. C'était lui qui a été le poison pour cette défense du Barça. Il a été encore une fois très bon. La vitesse, la précision dans la finition. Très bon match de Rashford, des débordements. Ouais, il a été encore une fois très très bon. Et on voit qu'en ce moment, il marche sur l'eau. Et puis Garnacho, ouais, il a pas été mauvais. Il n'a pas été catastrophique. Je le mets dans les tops, mais sans plus. Quoi. Il a pas fait une mauvaise entrée en jeu, mais bon. Voilà, il n'y a pas qu'on non plus tombé par terre. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce FC Barcelone Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé du match. Tu me dis si tu es d'accord avec mes tops et mes flops par rapport à mon analyse aussi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mon débrief. Tu laisses un pouce bleu, un like. N'hésite pas à t'abonner comme je disais, à t'abonner et puis à me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.